Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel en coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, nous allons terminer l'application des couleurs du coloriage La Grenouille et les souris. Donc, ce coloriage ici. Donc, on termine la mise en couleur. Je vous montre comment faire en premier temps le feuillage, les champignons et les souris. Et restez bien jusqu'à la fin car je vais faire un petit retour sur cette vidéo. On jase en famille ou on discute en famille. Donc, cette vidéo est le troisième vidéo. Donc, vous voyez à l'écran les deux autres vidéos tournées précédemment. Donc, si vous voulez aller voir les vidéos en ordre, je vous suggère de débuter par ceux-ci. Et vous avez le troisième vidéo où je vous partage un nouveau projet. Donc, la vidéo où on discute ensemble. Donc là, dans cette vidéo, j'utilise évidemment les nuanciers de couleurs que nous avons fait ensemble dans le deuxième tutoriel. Donc, c'est avec ces références-là que je choisis les couleurs pour terminer le coloriage. Donc là, ce que nous allons faire, on débute par le feuillage. Donc, le feuillage que j'ai fait ici, j'en ai gardé quelques-unes pour vous. Ensuite, on va faire les champignons. Donc, j'ai gardé des champignons et une fleur pour vous et les petites fleurs ici. Et à la fin, on fait l'effet poil au Neocolor 2. Donc, on fait ça ensemble et on termine les petites pierres dans la page de droite, mais on se concentre surtout sur cette page-ci. Donc, vous vous souvenez que j'avais déjà au départ appliqué mon jaune pour l'effet lumière. Donc là, je vais juste en rajouter un petit peu parce que je l'avais aquarellé. Donc là, je vais être certaine qu'à ces endroits-là, il y a bien du jaune frais. Et j'ai utilisé la couleur, je vais vous remettre ici, le petit nuancier. Donc, il va être également à la fin de cette vidéo. Donc là, je vais utiliser le couleur 171, non, le couleur 211, pardon, jade. Donc, c'est avec cette couleur-là que je fais les petites cloches. Donc, c'est fort simple. Je prends mon Neocolor, j'applique sur la zone à aquareller. Ici, je vais en rajouter un petit peu tant qu'à faire aussi, il en manquait. Donc voilà, et là, vous voyez que je mets quand même beaucoup de pigments. Ensuite, je vais faire mes ombres avec mon terre d'ombre. Et si on se réfère ici sur notre petite charte que nous avons faite, jade avec terre d'ombre, ça donne cette couleur-là et c'est exactement ce que je veux aller chercher. Pas de rouge avec le brun, on reste vraiment ici avec le terre d'ombre. Donc, le terre d'ombre, je l'applique tout de suite dans les endroits où il y a de l'ombre. Donc, voilà. Il est appliqué et j'aquarelle tout simplement. Là, il y a du jaune sur ma branche, c'est parfait. Je rajoute du brun. Donc, moi, je travaille toujours en mélangeant 3 couleurs. Donc, un pâle, un moyen, puis un foncé. Donc, j'utilise ce principe-là pour ma branche. Donc, il y a déjà du jaune. Je vais juste en rajouter un petit peu. Donc, c'est le jaune que ces lumières-là reflètent. Et je rajoute du jade pour faire une petite variante. Une branche, ça n'a jamais juste une couleur. Ça a des reflets de plusieurs couleurs. Et ensuite, je prends mon pinceau, le numéro 8 cette fois-ci. Donc, celui-ci, numéro 8, et je vais débuter par aquareller ma branche. Donc, ce qui est intéressant avec les Neocolor, c'est vraiment d'appliquer toutes vos couleurs tout de suite et ensuite de s'amuser à faire notre mélange. Donc, ici, je veux l'avoir plus foncé. On ne frotte pas trop pour laisser le pigment. Ici, je le mélange un petit peu au jaune. Hop, ici également.
Là, je n'avais pas mis de pigment, mais je peux aller en chercher sur la branche et en rajouter ici un peu. Donc, voilà. Et si j'ai dépassé, je remouille mon pinceau et je viens simplement rattraper ce que j'ai dépassé et ça paraît plus. Voilà. On reblende un petit peu avec les couleurs qu'il y a autour de la branche et ça paraît plus. Ici, j'aime pas trop l'effet, donc je vais prendre du pigment sur le bout de ma mine. Hop, et je vais venir en appliquer ici pour ne pas dépasser tout le tour. C'est quand même fin une branche, donc ça va mieux comme ça. Donc ça, c'est parfait. Un petit dépassement ici. Je vais récupérer ici aussi. Hop. Donc, l'avantage d'un fond moustaché comme ça, c'est facile à corriger. Donc, pour ça, c'est intéressant. Maintenant, on va faire les fleurs. Alors, je viens aquareller ici mon ombre. Hop. J'aquarelle ici aussi. Et là, je laisse comme ça. C'est pas bien beau, mais je vais laisser comme ça. Là, je viens aquareller ma fleur. Je touche pas trop à mon ombre. Un peu dans le jaune, mais pas trop. Parce que là, mon pinceau, il est foncé. Il y a un petit peu de terre d'ombre dessus. Donc là, je rince. Et là, je viens aquareller le jaune et je le descends sur le jade. Donc, plus que je le descends, plus que ma fleur va être jaune. Donc, voilà. Et là, mes fleurs vont être complétées, hein? Une application, hop, tout est complété. Et si j'aime moins, exemple ici, je trouve que c'est trop jaune, je rajoute du jade ici. Hop. Et j'aquarelle et vous allez voir que notre fleur essentiellement va redevenir plus verte. Donc voilà. Et je finis celle-ci que j'avais laissé sécher un petit peu le foncé pour l'ombre. Voilà. Parce que si je mélange, on est mieux de laisser sécher. Notre couleur va être plus vibrante en ce moment-là. Donc, c'est complété. C'est de cette façon-là, j'ai fait les petites cloches. Rien de compliqué, de la facilité. Nous allons faire les petits champignons ici. Donc, eux également, très faciles. Donc, c'est un petit peu le même principe que la cloche. Donc là, j'avais remis du jaune. Je m'assure bien d'en avoir. Hop, voilà. Et là, je prends mes couleurs d'orange, orangé. Donc, j'y vais comme ceci jusqu'à rouge. Donc, j'utilise toutes les couleurs jusqu'à rouge. En alternance, il y a des champignons que je mets plus d'orange, d'autres plus de rouge pour faire des petites variantes. Et j'applique en petits ronds encore avec beaucoup de pigments. Donc lui, je pourrais le faire assez pâle. Donc, je descends ma couleur pâle assez loin. J'utilise mon deuxième orange, mais je ne prendrai pas le rouge pour ce champignon-ci. Ça va être un petit peu différent, ça va être intéressant. Voilà. Celui-ci, là, je prends directement mon rouge. Je viens l'appliquer en bas. Ensuite, je prends mon orange, le numéro, où est-ce que c'est écrit? 60. Donc, le numéro 60, c'est vermillon. Donc là, la lumière, elle est comme ça. Je vais vraiment le monter ici aussi. Comme ça. Voilà. Je vais mettre une touche de brun ici. Voilà. Fait que c'est vraiment à votre goût, comme vous le souhaitez. Donc là, on a fait ces deux champignons-là. Je n'ai pas fait la petite queue. Donc, on fait la petite queue. Je mets mon brun. Ensuite, je vais mettre un petit peu de terre d'ombre. J'aime bien le brun avec le terre d'ombre. Je trouve que ça l'assoit le brun et ça coupe le rouge un petit peu. Parce qu'il y a beaucoup d'orange et de rouge jusqu'à date. Donc,
Il faut faire attention. Maintenant, j'aquarelle mon plus gros pinceau. Le plus gros que j'ai, hein, c'est le numéro 12, celui-là. Et je cherche un plus gros que lui, mais c'est un petit peu dispendieux, là. Donc là, pour l'instant, là, j'ai juste lui. Mais j'en veux vraiment des plus gros. Donc là, j'aquarelle. Lui, je veux le garder pâle, donc c'est sûr que je débute par le pâle. Ensuite, je descends pour aller le mêler au plus foncé. Donc là, c'est la stratégie pour garder mon champignon pâle. Là, je remonte mon orange un tout petit peu de façon aléatoire. Vous savez que j'aime ça faire des petits ronds. Moi, ça donne un effet peinture à l'huile. Hein. C'est un peu ma façon de faire dans ce coloriage-là, donner un effet peinture à l'huile. Je trouve ça pas mal beau. Donc là, je ne rince pas mon pinceau parce que je veux garder un petit peu d'orange et de jaune dessus. Et je viens faire l'ombre en dessous. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est très foncé. Là, je viens aquareller mes autres champignons tant qu'à faire. Voilà, puis c'est pas grave, c'est foncé, c'est pas à mon goût. Je laisse sécher. Pas de problème, on va corriger plus tard. Donc ici, j'applique, voilà. Ici. Là, je remouille mon pinceau parce que j'ai plus assez d'eau pour bien aquareller le pigment. Là, j'embarque un peu sur mon petit champignon coquin qui est juste en dessous. C'est pas grave. Hop. Vous voyez comment c'est facile. Ah oui, et je tiens à dire hein, que j'ai utilisé mode Pojma. Toujours sur le coloriage en prévention. Un enduit acrylique transparent. Donc ça, c'est bien important. C'est ce que j'ai mis sur mes pages. Vous pouvez vous référer au tutoriel 1 où j'en parle de façon plus approfondie. Il me semble que j'ai mis 2 couches cette fois-ci au lieu de 3. Donc là, on fait ce champignon-là. Puis lui, je veux l'avoir plus foncé, on se rappelle. Donc, je vais venir chercher un peu de brun ici en dessous. Je trouvais qu'il était trop foncé de toute façon. Ici aussi. Je viens rechercher un peu de brun et là, hop, je pars d'en bas, je fais mes petits ronds et je monte jusqu'en haut. Et c'est sûr que mon jaune va être sali, là. Hein? On veut avoir le champignon plus foncé, donc c'est normal. Donc là, je le laisse appliquer de façon un peu en tourbillon, plaqué. Je trouve ça beau. Je trouve que ça fait une belle façon d'appliquer. Je rince mon pinceau. Je refais ma petite pointe en tournant sur mon petit papier. Et là, je reprends le jaune. Parce que je veux quand même pas que mon jaune devienne rouge. Et là, je viens le mêler doucement. Et voilà, ce champignon-là est complet. Ça va bien? On a fait fleurs et champignons. Maintenant, nous allons passer à cette fleur-ci, la grosse fleur. Donc, pour la fleur ici, moi, je voulais l'avoir foncée. Donc là, j'ai utilisé quelques stratégies. Donc là, je vais mettre le jaune pour débuter en haut, pour qu'elle ait un petit rayonnement pâle, mais pas trop, hein? Vous allez voir que on le cache beaucoup, le jaune. Ensuite, on fait un mélange de couleurs de brun et de terre d'ombre. Donc ici, j'aimais bien ça, moi, que la base soit rouge un petit peu. Et maintenant, je vais venir mettre une rangée ici de brun. Et là, je l'applique vraiment, moi, comme ça, en tournant mon crayon, ça l'affile en même temps. Donc, moi, ça, j'aime bien ça. Donc ici, je fais vraiment des petites lignes. Hop, voilà. Donc, avec le brun foncé, mettant le terre d'ombre, je vais venir compléter en faisant des petites lignes qui embarquent sur les autres lignes du brun foncé. Je vais faire la tige. Et là, cette fois-ci, je veux donner de l'ombre plus importante. Donc, je vais prendre mon bleu de Prusse, qui est le numéro 159, qui va donner une belle ombre marquée. Donc là, je le mets ici dans le collet et je le monte encore un petit peu.
en ligne droite, hop. Et le dessous de la branche, je viens la faire ici également. Bon, là, le brun, toute seule ici, ça ne sera pas très beau, donc je dois rajouter du tard d'ombre un petit peu pour venir casser le rouge, juste à la base ici, que je vais étirer sur le rond ici. Donc là, on y va. Je prends mon gros pinceau encore, je l'immerge bien dans l'eau. Et là, je débute... Ah, trop d'eau, coquine. Donc là, je débute la dilution. Et là, vous voyez, je travaille vraiment encore en ligne, même avec mon pinceau. Donc, n'oubliez pas que mon objectif dans ce coloriage-là, c'est de ne pas ou presque pas utiliser de crayon de couleur. Donc, moi, je veux vraiment essayer de le réaliser au Neocolor seulement. Donc là, vous voyez, je le laisse comme ça. J'aime l'application. Je vais juste diluer les petits bouts qui manquent ici. Et je le laisse sécher. Je garde mon eau. Et là, je viens faire la base qui va être plus vert. Je conserve encore mon eau et je vais descendre ici pour venir embarquer sur le brun. Et là, je pars du brun pour le mélanger avec le tard d'ombre. Parce que moi, ce que je veux, là, c'est que le bout ici reste brun et que plus ça va, plus qu'il se mélange avec le vert. Donc, je fais ça sur chacune des petites pétales. Et je viens simplement aquareller ici la tige. Hop, voilà. Là, j'ai un petit peu embarqué ici sur la feuille. C'est pas grave. Je rince bien comme il faut mon pinceau. Je l'essuie et je fais un petit coup. Hop, voilà. Ça va très bien. Ensuite, elle n'est pas terminée. Vous allez me dire, Isa, ici, c'est pas beau. Et je vais vous répondre, mais c'est évident. Merci de me le dire. Donc là, j'y vais. Donc là, je pars d'en haut et je vais descendre mon jaune dans le brun et le tard d'ombre dans un deuxième temps. Et ensuite, je vais refaire l'exercice inverse une dernière fois. Donc là, je vais regarder quelle couleur qui manque ou qui me plairait de voir plus sur la fleur et je vais compléter avec cette couleur-là. Il y a des petites lignes différentes. Moi, je trouve que ça fait trop droit. Là, je repars d'en bas puis je le monte. Hop. Je vais laisser sécher pour voir, mais ici, là, la tranche, j'aime pas ça. Il faut que ce soit ajusté, là. Je pense qu'il manque de brun. Bon, parfait. Celle-là, on laisse sécher. On est rendu maintenant à faire du feuillage. Hey, j'étais supposée de faire l'étape 1 feuillage. C'est beau, ma belle. On lâche pas. On fait nos vidéos à l'envers. L'important, c'est qu'on s'amuse. Donc là, feuillage ici. Bon, pour le feuillage, je prends mon brun. Je l'applique sur la ligne du milieu et la tige. Et puis là, j'ai fait plusieurs stratégies pour faire mes feuilles. Et le plus simple, le plus rapide et le plus beau selon moi, c'est vraiment la stratégie qu'on va faire ensemble. Là, je mets quelques petites lignes de brun dans la feuille, en plus du brun. Dans le fond, en plus de la ligne ici, et bon, je recommence. Je rajoute du brun dans la feuille, en plus de la nervure. Ah, c'est beau ça, la nervure. Ensuite, je prends mon bleu de Prusse et je viens l'appliquer le long de la nervure sur la feuille pour donner vraiment une ombre foncée. Donc, n'oubliez pas, hein, l'idéal, on travaille toujours 3 couleurs minimum quand on y pense. Et ensuite, terre d'ombre, reste de la feuille. Puis là, n'oubliez pas, hein, moi, j'en mets du pigment, là. Dans ce coloriage-là, je veux vraiment m'améliorer là-dessus. Comme je vous avais dit dans le tutoriel 1, moi, je fais d'habitude des colos pâles avec les Neocolor, puis là, c'est pas le cas. Je veux ça foncé et je fais par exprès. Donc, c'est vraiment dans le but de m'améliorer que je fais ça. Puis après ça, ben là, je trouverai un équilibre, là, éventuellement, mais lui, je veux l'avoir foncé. Donc, je commence à aquareller la petite nervure. Ici, j'avais rajouté du brun, hein, parce que j'aimais pas ça. Donc, je fais la branche. Hop.
comme ceci. Maintenant, j'aquarelle le bleu de Prusse et je viens le mélanger en petites lignes, tout simplement, sur mon terre d'ombre. Facile, une étape, c'est réglé. Neocolor, que voulez-vous je vous dise, ces crayons-là sont vraiment magiques. Ceux qui ont la chance d'avoir les 84 unités, je vous envie tellement, mais ma fête approche. On ne sait jamais, on va essayer de faire écouter la vidéo à mon conjoint. J'aimerais ça, moi aussi, les avoir. Bon, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin d'avoir tout ça pour faire des beaux colos. Donc, voilà. Et là, je vous montre les Sergeant Art. J'en ai pris un dans cette sélection. Deux. Ouais, ces deux-là. Ce sont les Sergeant Art ou les Mungyo Gallery. Regardez dans la description de la vidéo, je vous mets les liens de tout ce que j'utilise. Et ça, c'est 36 crayons pour à peu près, je ne sais pas, 40 $ là, à peu près. Vraiment pas cher et c'est comparable au Neocolor. Fait que vraiment des bons crayons. Ils ont la mine plus dure, donc ils descendent moins, ils s'usent moins. Et puis, dans le fond, quand on l'applique sur la page, c'est un petit peu moins crémeux que les Neocolor. Un coup aquarellé, aucune différence. Donc, moi, ça c'est un essentiel, je vais vous le dire tout de suite. Puis en plus de ça, vous savez que j'aime les produits qui sont peu dispendieux et ceux-là concordent vraiment avec ça. Donc là, ici, je termine la feuille. Fait que vous voyez que c'est pas compliqué. Neocolor, hein, on peut toujours venir se rattraper, rajouter du pigment, mouiller notre pinceau, l'essuyer comme il faut, enlever du pigment. Donc, c'est intéressant et facile. Franchement, là, quand on a des bons pinceaux, là, moi, je vous le dis, c'est facile. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés à les utiliser, à savoir comment. Puis c'est pour ça que je vous fais des vidéos. Moi, je ne veux pas que vous ayez de difficultés, juste du plaisir. Donc, voilà. Là, c'est complété. On a appris comment faire les feuilles. Si c'est trop foncé, comme je vous disais, on rince notre pinceau. Hop, fait une belle pointe. Et ici, je viens enlever une couche de peinture. Regardez-moi ça, comment c'est le fun. Hop, tiens, on vient de donner du mouvement à notre feuille. Ici aussi. Et voilà. OK, donc là, feuille, il reste les feuilles et champignons en bas. Ici, j'en ai pas fait de celle-là. Puis là, il y a beaucoup d'orange dans la page. Je vais vous mettre en grand angle pour voir le coloriage au complet. On en discute tout de suite. J'espère qu'on voit bien. Je suis au soleil et je surchauffe ici. Donc, la page de gauche, c'est elle vraiment qu'on va travailler le plus. Ah, j'avais mis du rouge dans la fleur. C'est ça qui me manque ici, tiens, tant qu'à faire, je vais la compléter. Il semblait qu'il manquait quelque chose. Elle n'est pas aquarellée encore. Je l'avais gardée justement en référence pour les couleurs coquines, puis j'ai oublié de regarder. Ah, c'est pas grave. Les fleurs ne sont pas obligées d'être toutes pareilles. Donc là, je viens vraiment terminer le haut avec la couleur qui me manquait. Ah, c'est beaucoup plus joli, là. Il me manquait vraiment une tonalité. Je suis contente. C'est réglé. Donc, dans la page de gauche, je trouve qu'il y a beaucoup d'orange. Donc, c'est ça. C'était pas voulu, mais c'est arrivé comme ça. C'est pas grave, on va s'ajuster. Par contre, pour les autres éléments du coloriage maintenant, plus d'orange, s'il vous plaît, le moins possible. Donc là, on va trouver une autre stratégie de couleur. On va aller fouiller sur nos échelles de couleurs qu'on a bâties ensemble. Donc là, elle est terminée et je la trouve pas si mal. Pas si mal. Donc là, les orangés vont être à éliminer, du moins purs comme ceci. On va s'en servir pour les ombres et c'est tout. Donc ici, je dois faire... Bon, j'aime bien le bleu pâle qui n'a pas été exploité. J'aime beaucoup le jade. Bon, on va y aller avec jade et bleu pâle. Pas de problème. Donc, on va utiliser ici le bleu. Et là, vous voyez, hein, ben là, il fait chaud, un affaire de fou. Il doit faire 36 dans la pièce où je suis.
Donc, mes crayons, en plus, vu qu'ils ont chaud, ils donnent beaucoup de pigments. Bon. Ici, je vais en mettre un petit peu comme ça. Parfait. Le jade en haut. Dans le feuillage également. Et vous voyez que c'est très grossier comme application. Hein? C'est vraiment pas très appliqué mon affaire. Puis c'est bien correct. Néocolor. On n'a pas besoin de se casser les nouilles. Puis comme mon fond, il est super moustaché, facile à corriger terriblement. Donc, j'y vais de façon assez simple. Et là, pour foncer, je vais prendre... Si on regarde ici, là, j'ai mis ces deux couleurs-là. Si je prends mon terre d'ombre, ça donne ça. Bleu foncé, ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas. Donc, on est vraiment dans le brun et dans le terre d'ombre. Donc, je vais prendre... Hey, pardon, hein, j'ai fait... Donc là, je prends mon terre d'ombre pour venir faire mon ombre ici. Et le brun, un petit peu, mais pas trop. Parce que le brun, il y a une touche de rouge dedans. Je ne veux pas trop en mettre. Juste un soupçon. Et voilà. Il me reste à aquareller. Donc, je prends mon plus gros pinceau. Là, je pourrais également mettre du blanc dans le bas ici. Donc, je vais l'essayer. J'aurais dû le mettre au départ, mais c'est pas grave. On fait une bonne couche de blanc. Ça va adoucir cette couleur-là. Voilà. Plus gros pinceau, j'aquarelle. Donc là, je vais vraiment placer aussi la couleur entre les brins où j'en ai besoin. Donc là, je veux garder ma fleur pâle. Donc, j'étire pas trop mon blanc et je vais laisser sécher comme ça. Ne vous inquiétez pas, les néocolores se travaillent toujours. C'est pas des Derwent Inktense. D'ailleurs, en parlant de Derwent Inktense, hein, j'ai des beaux vidéos j'en ai un qui est paru déjà et le deuxième s'en vient. Donc, les épreuves Derwent Inktense vont passer des épreuves et on va regarder de quelle façon on peut les utiliser. Donc là, je laisse sécher un petit peu ici. Je reviens ici pour faire ma transition. Donc, je travaille comme j'appelle d'une façon sandwich. Donc, je fais les deux bouts en premier et je termine avec le milieu. Je fais la même chose sur celle-ci. J'aime bien ça, moi, travailler l'effet sandwich. Donc, voilà. Je rince mon pinceau. Je refais une belle petite pointe. Si vous ne savez pas comment faire une pointe, hein, le pinceau, quand il est rincé, il est comme ça, plein d'eau. Je tourne mon pinceau sur la houppette et on vient faire une belle pointe. Voilà, parce que ces pinceaux-là, quand ils sont lavés, ils ne sont pas comme ça, ils sont comme ceci. Et quand ils sont gorgés d'eau, ils deviennent comme ça. Et avec la pointe, comme ça. C'est beau, la vie. Les petits détails simples, hein, qui fait que ça nous met de la joie. Bon! Ensuite, milieu. Donc là, je viens mettre ma couleur sur les deux parties, puis je vais embarquer sur le jaune également, qui est beaucoup trop franc, parce que la lumière est très loin, hein? Fait qu'on veut un petit reflet, mais pas trop. Donc, ça, c'est parfait. Et là, techniquement, ici, il y a une ombre, juste ici. Puis cette couleur-là ne doit pas avoir de jaune. Là, j'ai trop enlevé, c'est pas grave, je reprends mon crayon. Je prélève du pigment parce que c'est mouillé, ça va être difficile d'aller remettre le crayon dessus. Donc là, ici, là, avec mon crayon, je mets directement le pigment dessus. Alright, ça va bien. Je garde un petit peu de bleu et je viens faire les petites feuilles ici. Donc, je complète les bébés feuilles. Et voilà. Je garde le pigment sur mon pinceau et je viens simplement le mettre ici pour créer une petite ombre. Et si ce n'est pas suffisant, je vais prendre mon terre d'ombre parce que c'est pas suffisant. Moi, j'aime bien ça, vous savez, des ombres assez marquées.
Donc là, je reprends un petit peu de terre d'ombre et je viens l'appliquer ici. Comme d'habitude, hein, je vous mets la vidéo sur l'ombre et la lumière. Petit truc facile à faire. Un petit bricolage pour vous aider d'ailleurs. Gênez-vous pas pour aller étudier ce tutoriel-là. Très important pour apprendre à s'améliorer en coloriage. Bon, nous sommes prêts pour les petits champignons ici. Celui-ci, je vais le faire pareil comme les autres, mais vous n'avez pas besoin de le voir, vous l'avez vu. Donc, il reste champignons et feuillage ici. Et hop, nous sommes rendus aux souris. Les souris, effet poil, j'ai hâte de voir ça, moi. Comment je vais me débrouiller avec l'effet poil. Donc là, pour ces champignons-là, je commence par le blanc. Je les veux pâles, nos champignons. Donc là, on teste ça pour voir si ça va être beau. Donc, je débute par le blanc et vous voyez que ça ne me dérange pas trop. Là, je mets de la couleur vraiment par-dessus les points parce que j'ai l'intention d'utiliser la peinture acrylique perle pour compléter le coloriage à la toute fin. Donc, ça va être super intéressant de regarder ça ensemble. Et si vous voulez voir le segment « On jase ensemble », je vous mets la vidéo ici. Donc là, ce que je vous ai préparé, c'est que j'ai eu une idée merveilleuse. Pour les 1000 abonnés, je me prends d'avance un petit peu parce que crime, les abonnés, ça monte, ça n'a pas de bon sens. Ça va très, très vite. Donc, moi, je voulais vous permettre d'améliorer votre sens critique et l'analyse dans le coloriage. Donc, c'était l'objectif. Donc, moi, c'est le cadeau que je vous fais de l'enseignement et c'est de vous permettre d'améliorer ensemble notre sens critique. Donc là, je prends le bleu. J'ai utilisé le petit bleu pâle. Attendez un instant. Le bleu turquoise 171. Là, maintenant, je prends le 160 bleu cobalt que je n'ai pas utilisé beaucoup parce qu'il est très présent dans le fond. Donc là, je vais le mettre seulement aux endroits où il y a de l'ombre un petit peu. Donc, voilà. Je ne l'utilise pas beaucoup. Et je vais en profiter pour le mélanger au brun des queues. Je regarde tout de suite ce que ça va donner. Donc, celui-là, le 160 ici, mélangé avec le brun des queues, ça va donner ça. Ça va être très beau. Donc, vous voyez que l'échelle de couleur, très intéressant comme référence. Donc, voilà. Ça va me donner une belle tonalité, je pense. Je prends mon crayon mon pinceau numéro 8. Donc, voilà, je reviens à mon histoire d'abonnés. Donc, c'est ça. Donc, l'opportunité que je voulais vous donner pour les 1000 abonnés, c'était vraiment de faire une analyse critique ensemble de ce coloriage-là, de voir, vous, qu'est-ce que vous trouvez qui cloche dans le coloriage et qui pourrait être rattrapé. Et moi, je vais vous donner également mon avis sur ce qui doit être corrigé, hein, parce que le coloriage, je ne le termine pas. Je vais vraiment le terminer avec vous. Donc, c'est sûr que je fais par exprès, hein, pour laisser des choses à corriger que moi, j'aime pas au départ, mais je veux pas le corriger, je veux vraiment qu'on fasse l'exercice ensemble, puis je trouve ça intéressant de recevoir des critiques. Je vais vous avouer que c'est pas facile. Au début, j'avais le goût d'argumenter, puis là, je me suis dit, non, on n'argumente pas, là. On accepte la critique. C'est correct. On a chacun notre vue, puis là, au contraire, je trouve ça fascinant. Donc, moi, là, si vous avez la chance de faire critiquer un coloriage que vous décidez à un moment donné pour vous améliorer, là, je pense que ça serait un beau cadeau de vous permettre de recevoir des critiques. C'est pas facile, mais c'est intéressant. Donc, voilà. Surtout quand on le demande, hein. Si on ne le demande pas, de se faire dire ce qui n'est pas beau sur notre coloriage, ça, c'est peut-être moins plaisant un petit peu par contre. Donc voilà, c'était l'idée que j'avais pour le cadeau à vous faire pour les 1000 abonnés. Donc, c'était ça mon idée. Donc, jusqu'à date, hein, j'ai eu beaucoup de commentaires, plus d'une vingtaine de commentaires, donc très intéressant, pertinent aussi. Donc, on va avoir vraiment du plaisir à la fin de ce coloriage-là. Pour l'analyse, ça va être mon analyse et votre analyse qu'on discute ensemble et on corrige à la fin de cette vidéo-là. Donc, ça va compléter la vidéo.
Donc là, ici, mes champignons sont terminés. Bon, ils ne sont pas si pâles que ça. Donc là, je mouille mon pinceau. Je reprends ici pour diminuer la couleur beaucoup. Laisser un petit bleu pâle, l'ajuster. Donc ça, je trouve ça beau. Celui-ci, il n'est pas fait. Donc là, lui, beaucoup de jaune. Hein? Je vais diminuer ça. Hop, voilà. Il faut faire attention. Ici, je retire ma ligne parce qu'il ne faut pas que le champignon ait de l'air d'embarquer sur la fleur. Ici, c'est bien, bien, bien important pour la perspective. Elle est en premier. Donc, elle fait de l'ombre sur l'autre. Là, je remouille mon pinceau et j'attaque celui-ci. Donc, avec le blanc, un peu de jaune, mais pas trop. Ah oui, ça donne une belle couleur. Ça, j'aime bien ça. C'est parfait. En dessous. Par contre, le dessous, je le trouve foncé. Il va falloir que j'ajuste ça. Donc, essentiellement, ici, même chose qu'en haut. On va le refaire ensemble de toute façon. Donc, ici, je mets du brun sur la nervure. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Bleu de Prusse autour de la nervure de la feuille. Et voilà. Et là, mon bleu de Prusse, je vais l'utiliser pour l'autre feuillage. Donc ici, à la base, pour démarquer mon ombre, je mets le bleu de Prusse. Donc, ça va faire du feuillage différent, d'une couleur différente. Et le bleu et le orange, comme ce sont des couleurs complémentaires, je trouvais ça intéressant de les utiliser comme ça. Maintenant, je prends mon terre d'ombre. Et je complète mon feuillage et j'embarque un petit peu par-dessus le bleu de Prusse parce qu'on ne veut pas que le bleu soit trop présent, on veut qu'il soit mélangé avec l'autre. Donc voilà, ici également et ici. Donc là, ça va compléter nos feuillages, il va rester les tout petits à faire ici, exactement la même chose que ce que je viens de faire ici. Donc, pas compliqué du tout. Je prends mon gros pinceau. Et là, je débute par ce feuillage-là. Donc là, je prends du vert et je viens l'appliquer sur le bleu, un peu jusqu'à couleur désirée. Et vous voyez comment c'est foncé la couleur du feuillage. Je trouve ça beau. Donc, je répète, hein, je voulais vraiment un coloriage cette fois-ci foncé. Donc, le blanc Neocolor 2 fait un très beau travail. Donc, si je veux pâlir des zones, blanc Neocolor 2, où je rince mon pinceau et j'enlève de la couleur, comme ici j'ai fait. Donc, la couleur était très foncée de cette feuille-là, comme ici. Et en essuyant avec mon pinceau et de l'eau, ça donne ceci, une petite teinte, une petite coloration. Et c'est vraiment joli. Donc là, ici, je viens refoncer encore en laissant mes gouttes d'eau. Bon, on revient sur un plan large pour regarder le coloriage dans son ensemble. Parce que là, on veut de l'harmonie. Hein? Vous savez que c'est important pour moi, au début de ce coloriage-là, de créer un coloriage harmonieux. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Ici, j'ai un petit peu d'orange avec du rouge moucheté. Pas trop, c'est parfait. Il reste juste ça à compléter et le tour de la grenouille. Donc, je vais sûrement le mettre bleu pâle. Je trouve qu'il n'y a pas de bleu pâle dans cette page-là. Ici, la même chose, puis je vais compléter avec la peinture acrylique blanche perlée. Donc, ça va faire adoucir le coloriage. Et je veux aussi beaucoup utiliser mes stylos gel brillants. Donc, mes Pentel hybrides Dual Color. Où sont-ils, mes petits coquins? Ici. Attendez un instant. Hop. Pentel hybride. Donc, c'est des crayons 2 couleurs en 1. Ce que ça veut dire 2 couleurs, c'est que sur le blanc, il y a d'une couleur et sur le noir, il y a d'une autre couleur, tout simplement. Donc, c'est pas plus hybride que ça. Alors,
voilà, ça c'est correct, que je sais où m'en aller. Mais ici, pour les souris, je suis très, très, très embêtée. Moi, je les voyais un petit peu brun-rouge. C'était un peu l'idée que j'avais. Après ça, je me demande si blanc avec une autre couleur, ça pourrait être beau. Je suis totalement embêtée. Je ne sais pas du tout, du tout, du tout. Pour que ça ressorte, hein, blanc avec terre d'ombre. Blanc avec terre d'ombre. On va tester sur le petit coin ici du coloriage. Hop! Donc, blanc. Disons que la souris est blanche. Hop! On met un peu de terre d'ombre. Je sais pas, là, effet poil peut-être, là. Bon. Puis l'autre couleur, j'ai dit quoi? Orange. Rouge. Rouge. Là, n'oublie pas, là, on est rendu à 3 couleurs, mais il me semble que ça va prendre du brun là-dedans avec le rouge. Donc, je vais mettre du brun collé sur le rouge. Et regardons donc si ça va être une couleur intéressante pour nos sourissettes. Je sais pas si vous aimez ça. C'est sûr que moi, je veux pas le voir de jaune, hein. J'ai le jaune, là. J'ai le jaune pas facile, moi. Moi, je n'haïs pas ça. Ben, go! On va y aller comme ça. J'espère que je serai pas déçue. Fait que, coudonc! On se met en mode souris et on termine ce colo. J'ai terminé la page ici. Donc, on voit bien que ici, les petites pierres à terre sont toutes terminées. Donc, ici, il me reste juste les petites languettes et on attaque les souris. Ici, il n'y a pas de rouge beaucoup, donc pourquoi pas mettre nos petites languettes rouges. Il va en avoir un petit peu dans ce coin-là. Donc là, je mets mon rouge pur. Et je suis obligée de prélever sur mon crayon parce que là, je monte le pigment. Parce que c'est des zones trop petites pour mettre mon crayon. Donc, plus que je prends de matière, plus que ma couleur est opaque. Donc, qui est forte. Donc là, je vais mettre du brun à la base ici pour faire l'ombre mêlée avec le rouge. J'ai avancé ma fleur ici. Donc, avec le rouge, il fallait que je fasse les points rouges. Sinon, c'était pas... ça allait pas bien ensemble. Donc, globalement, c'est quand même foncé. Fait que les souris, avec l'idée ici, là, j'haïs pas ça. J'ai l'effet poil qui me fait peur, mais c'est pas grave. On saute dans le bateau, je change la caméra de place et on embarque sur le dernier bout en sprint. Donc, les souris, du brun, du rouge et du blanc. J'avais-tu mis d'autres choses? Ah, j'avais mis du terre d'ombre aussi. Donc, voilà. Je mets le nuancier ici. Donc, du brun, du terre d'ombre, du rouge et du blanc. Ça va être le mix spécial souris. Donc, je commence par le blanc parce que la couleur première que je veux voir ressortir beaucoup, c'est blanc. Parce que le coloriage est essentiellement très foncé. Donc, on va tenter l'impossible de pâlir un petit peu. Donc là, j'applique le Neocolor. J'en mets quand même beaucoup. Effet poil, j'en ai-tu déjà fait? Non. Donc, on va voir ce que ça donne. Là, je fais vraiment des petites lignes, des petits traits avec mon crayon. Parce que l'application du Neocolor, veut pas, en dessous, ça paraît. Ici, c'est des lignes que j'ai fait et on voit vraiment que c'est des lignes. Donc, à faire attention, l'application du Neocolor dans certaines situations. Donc, effet poil. Donc là, je mets du pigment et je ne me gêne pas. Donc, l'effet poil, logiquement, les poils d'un animal, c'est pas toujours tout sur le même sens. Hein? Le petit bras ici, le petit poil, il tourne puis il s'en va vers la patte. Ici, ça descend pour suivre ce que l'illustrateur a fait. Donc ici, on descend également. La queue, c'est vers en haut, les petits poils. Hop.
et on sort. Et peut-être que je ne réussirai pas à faire l'effet poil correctement, seulement avec les néocolores. Je ne le sais pas. Donc là, je me garde une porte ouverte pour compléter avec les crayons de bois si j'ai besoin. Donc là, je prends le terre d'ombre, donc le numéro 49. Et là, je viens appliquer aux endroits où il y a je veux mettre de l'ombre dans le fond. Donc ici. Et j'y vais vraiment de façon aléatoire. Simone, reste ici, bébé. OK, le bas de la queue. Ici. Bon. En dessous de son petit collet, que j'ai aucune idée quelle couleur je vais mettre. Ah tiens, je vais le mettre terre d'ombre. Ça va être beau, ça. Tiens, on ne veut pas que ça flash. Je veux que ce soit discret. Donc, terre d'ombre pourrait être une bonne option. Bon. En dessous ici. OK. On va y mettre du foncé en dessous ici, la marboulette. La base des oreilles, mais pas trop. OK. L'intérieur des oreilles, je vais mettre du blanc. Ça serait pas laid de mettre ça rouge à l'intérieur des oreilles. Peut-être. Peut-être que ça va être laid avec un peu de brun à la base. Moi, le rouge et le brun ensemble, joints ensemble, je trouve que ça fait beau. Donc là, je mets du brun également au travers des petits poils terre d'ombre. J'ai fait des petites marques un peu n'importe où. Ça, c'est pas bon. Voilà, je garde le pelage blanc à certains endroits parce qu'on veut que ce soit pâle, la souris. Donc ici, je mets juste un peu. Parfait. Ici et ici. Bon. Et l'autre souris peut être faite avec ces mêmes couleurs-là, mais appliquée de façon différente. Donc là, je mets juste un peu de rouge, mais pas trop. Et ici, hop. Bon, ben écoutez, moi j'irai comme ça. On aquarelle. Petit pinceau délicat. Je commence par les oreilles. Donc là, la stratégie pour les poils, c'est de laisser le pigment en place et de donner des petits coups et remplir la surface de pigment. Donc moi, c'est comme ça que je verrais que ça pourrait être fait. Aucune idée. Comme je vous dis, c'est la première fois, mais logiquement, moi, c'est ça que je ferais. Là, je vais rajouter du blanc ici là, pour être sûr que j'ai beaucoup de matière de blanc pour laisser détraîner, puis je vais l'embarquer par-dessus les poils déjà existants. Vous voyez, pour que ça fasse un effet traîné. Et là, je vous le dis, j'ai le goût de travailler avec des pastels à l'huile. Donc là, travailler avec le Neocolor m'a donné le goût de travailler avec les pastels à l'huile. J'ai plusieurs sortes. Je vais vous présenter ça au complet. On va faire des laboratoires de recherche. On va faire des présentations de produits. On va faire une vidéo pour les nuls, hein, comment travailler avec les pastels à l'huile pour les nuls. Donc, ça va être intéressant. Comme moi-même, je suis une nulle là-dedans. Ça va être intéressant. Ici, j'ai pas de rouge. Isa, oublie pas le rouge. Voilà. Donc là, je remixe avec du blanc. Donc là, ça fait une souris curieuse, hein, mais on va peut-être y arriver. Alors, je vais grossir mon pinceau pour prendre le numéro 8. Donc là, je vais débuter sur le blanc. Je vais corriger en même temps le fond. Et là, je vais prendre du rouge directement sur mon crayon avec du brun. Et je vais faire le petit nez. Ça va être magnifique, ça, un petit nez comme ça.
On va faire un petit rappel des oreilles. Je garde les couleurs sur mon pinceau, pas de problème. Et là, je viens aquareller ici tranquillement. Donc, un petit coup encore. Et vous voyez que les traits paraissent au travers. Donc, on continue. Là, on peut laisser sécher, rajouter du blanc. On va voir quelle couleur que ça va donner. Si la souris est trop foncée, je réapplique du blanc directement. Donc là, j'y vais ici. Là, je fais seulement aquareller la substance des crayons, hein, le pigment. Et boboy, elle est foncée. Donc là, je viens placer mes petits poils avec des petits coups de pinceau. Bon, ça donne pas tout à fait l'effet que je voulais. On va s'ajuster, inquiétez-vous pas. J'ai confiance, j'ai confiance. Au pire, ça va revirer avec des souris noires au Posca, là, si ça marche pas. C'est pas plus grave que ça. OK. Ah ben, crème, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Fait que des petits coups, je vois que j'ai donné des grands coups peut-être trop. Donc, des petits coups ici. On veut un effet poil, mais on ne veut pas se compliquer trop les nouilles avec ça, là. Donc, ici, hop. Bon, pour l'ombre, c'est très effacé. Je vais compléter avec le pigment directement sur mon pinceau, hein, parce que j'ai comme... C'est pas assez différent la couleur. Bon, là, je complète les petits bouts ici. Hop. OK. Je vais faire la queue. Et on va laisser sécher. Ah, ça, c'est horrible, là, la collerette. Je vais corriger ça. Voilà. Et le jaune ici, qu'on ne veut pas qu'il se mélange trop avec le poil. Donc, j'essaie de ne pas trop passer dessus. Bon. On commence l'effet poil, hein? L'effet poil, c'est du couche sur couche. Ça va être probablement du travail d'attention, hein? D'en remettre et d'en remettre, ce qui va faire le plus naturel possible. C'est pas juste en une fois qu'on va y arriver. Donc, moi, je suis quand même satisfaite, là. Cette partie-là, là, j'aime ça beaucoup. Pas mal de trop de rouge, pas assez de blanc, des petits détails comme ça, mais globalement, j'aille pas ça. Bon, visage. OK, on va faire les oreilles. Et l'autre souris, ça va être la même chose. Donc, techniquement, le tutoriel va se terminer sur cette souris-là. Je ne veux pas que ce soit trop long non plus. Donc, voilà. Donc là, ici, je mélange. Ah, je change de pinceau. Je prends mon plus petit, donc le numéro 04. Je vais faire la ligne ici. On va se débarrasser de ça. Et là, je vais laisser sécher comme il faut. J'aime pas ça. Je vais mettre du brun avec, puis du rouge, je pense. Donc, on va laisser ça sécher comme il faut. Et ensuite, on va retravailler avec du pigment sur le pinceau pour faire probablement un effet de couche sur couche. Donc, on empile les couleurs. Donc, voici comment je fais ma collerette. Je laisse sécher et on termine avec le visage et le couche sur couche, en souhaitant que ce soit bien réussi. Il reste le visage à faire et cette partie-là, je ne l'aime pas. Donc, je prends mon pinceau moyen mouillé. Je viens débuter le visage. Donc, des petits coups. Bon. Ici, les petits coups, probablement que le poil descend vers en bas. Puis ici, ils vont par en haut. C'est pas grave si on embarque sur le ruban. Parce que si elle a du poil, ça se peut qu'il y ait du poil sur le ruban.
tout cas, moi, je trouverais ça logique. Bon. OK, ça, c'est horrible. On va y arriver, on va y arriver. Beaucoup trop de rouge. Bon. OK. On vient à côté en dessous de l'œil. Bon, la partie la plus difficile est pas mal faite. C'était de commencer. Là, maintenant, il faut se rattraper. Bon, OK. Ben, pas si pire. Regarde, mettons qu'on est de bonne humeur, là, c'est pas si pire. On va essayer de rattraper ça ici, là. Ici. Ça, j'aime pas ça. On va l'aquareller comme il faut. Bon, ça c'est bien. OK. C'est un bon départ. C'est pas si pire jusqu'à date. C'est pas trop difficile. On va faire les griffes de la même couleur. Pourquoi pas? Donc là, ça va vraiment être un travail de poil. Bon. Petit pinceau blanc, terre d'ombre et rouge. Mouille le pinceau et on s'amuse. Donc mon pinceau ici est sale. Parfait. On pourrait également mettre le produit sur une plaque, là, mais je trouve que ça fait une perte de produit, là, puis j'ai pas me tente pas de sortir mes plaques. Bon. On va mettre du blanc pour pâlir un peu certains endroits. Donc, des beaux petits poils. Vous voyez comment le blanc Neocolor travaille bien. Donc ça, là, pas de problème. Inquiétez-vous pas pour pâlir vos couleurs avec le blanc Neocolor. Et si vous avez la chance, moi, j'ai acheté la plupart de mes Neocolor à l'unité. Et j'ai acheté tout de suite 2 blancs. Bon, mon blanc, on voit qu'il est plus usé que les autres. Mon Dieu, il est tard. Je commence à être fatiguée, je m'excuse. Donc là, les poils, hein, on part du bout puis on le ramène vers la fin comme ça, là. Parce que ça fait comme une pointe. Comment dire? Je vais vous le montrer, là. Donc, je prends du blanc pur. J'applique comme ça et je pousse. Fait que comme ça, ça fait une base large et un petit poil ici au bout. Donc, ça fait comme un petit triangle. Bon, faut juste y penser à chaque fois parce que des fois, j'ai tendance à changer de place. Donc là, à tourner mon pinceau de bord. Donc là, je prends beaucoup de pigment parce qu'on veut faire du couche sur couche, on veut avoir du pigment. Et de toute façon, à la fin du coloriage, quand tout est appliqué, gel pen, les stylos gel, tout, mais je mets, voyons, je mets une couche de finition pour protéger notre travail. Donc ça, moi, tout le temps, maintenant, je mets ça. Donc là, voilà, hein? Effet de poil. Puis techniquement, là, moi, je trouve ça beau comme ça. Ça pourrait rester comme ça. On va voir ce que ça donne, là. Je veux appliquer les 3 couleurs. Comme c'est la première fois que je fais un effet poil, je suis curieuse. Puis là, jusqu'à date, pas déçue du tout. Pas déçue du tout. Donc là, on va, en passant notre blanc ici, on récupère du pigment en même temps. Donc là, je vais aquareller ma partie blanche. Ça va donner des petites ombres très, très légères. Sur ma partie qui est blanche, parce qu'un animal n'est jamais blanc au complet, hein, il y a tout le temps des ombres dans du poil. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça beau. Bon. Hein, c'est la première fois que je fais un effet poil. Il ne faut pas charrier non plus. Puis, je trouve ça réussi, moi, quand même, comme effet. Bon, là, je suis allée me foutre le doigt dedans. Cette coquine va! Donc là, je mets ma page de protection pour pouvoir m'accoter. Donc là,
Je garde mon blanc, jusqu'à date, ça va bien. On continue. Puis techniquement, là, ça serait quasiment juste du blanc qu'il faudrait que je remette pour adoucir les couleurs. Je trouve ça beaucoup trop foncé ici. Donc, voilà. Puis là, si je finis le contour de la souris avec mon signaux blanc, ça devrait faire un bel effet et la souris va vraiment paraître plus blanche en ce moment-là, je pense. On va pouvoir tester ça ensemble. Donc ça, c'est beau. L'intérieur de l'oreille, c'est un peu exagéré aussi, hein? Rouge. Comme ça, donc petit coup par petit coup, hop. Puis ce qui serait le fun, c'est que je réussisse à cacher les lignes avec le Neocolor, mais je pense pas. Donc ça, c'est beau. Je vais prendre un petit peu de terre d'ombre en laissant le blanc sur mon pinceau. Donc, je colorie le bout de mon crayon. C'est pas grave. Ça nous sert de palette. Et hop, je viens étirer ma couleur pour couper le rouge. Puis là, mon brun, on va remettre un peu de brun qui va redonner un petit peu de rouge. Pas trop. Hop. Un peu trop, Isa. Prends du blanc. Puis on va recasser ça. Et vous voyez, plus que je donne de petits coups, plus que je mets de l'épaisseur, plus que mon effet a l'air naturel. Donc ça, c'est parfait. Ici, là, je remets du blanc parce que franchement, c'est ben trop rose. Et j'aime ça, ça fait comme une espèce de bourgogne brun. C'est original. En tout cas, j'ai jamais vu de souris comme ça. Puis j'aime ça, le blanc comme ça, il va falloir le répercuter ailleurs dans le coloriage. La bougie, il va falloir que j'aille rechercher cette couleur-là dans la bougie, dans ma fleur ici, parce que là, si je mets juste les souris de cette couleur-là, pour moi, c'est pas harmonieux. Donc, il va falloir que j'ajuste mon coloriage en conséquence. Je peux mettre la petite bibite ici. Je peux mettre les points ici sur les champignons de la couleur des souris. Donc là, ça va être vraiment un petit travail d'ajustement. Donc moi, pour avoir de l'harmonie dans mon coloriage, hein, je dois voir les couleurs se répercuter un peu partout dans le coloriage. Donc ça, pour moi, c'est important. Là, je n'ai pas introduit nécessairement de nouvelles couleurs, mais j'avais quasiment pas mis de blanc dans mon coloriage. Donc, ça va être important de se réajuster. Et puis, de toute façon, on va s'en reparler à l'analyse du coloriage. Ça va être intéressant, je vous le dis, là, le segment analyse, je pense que ça va être vraiment intéressant. Oh, c'est beau! Il me semble que la petite souris est belle, là. Elle a de l'air duveteuse. Ouais, j'haïs pas ça, j'haïs pas ça, j'haïs pas ça. Donc, on passe un peu par-dessus et hop! Ça, c'est parfait. Mon dos, c'est pas si difficile que ça, faire l'effet poil. Je suis agréablement surprise. Le bras, beaucoup trop rouge. Pas de problème. C'est à cause de l'ombre que j'exagère un peu, hein, en dessous du collet, ici. Mais c'est pas grave. On va s'ajuster. Bon. Fait que les coups de pinceau, toujours dans le sens du poil. Donc, dans le sens du bras, hein, essentiellement. Ici, ça va descendre un peu en bas. Hop. Ça, c'est bien. Bon, là, j'ai pâli beaucoup. Donc là, ici, j'aime pas ça. Il manque un tout petit peu de couleur et je vais aller rechercher la couleur de l'intérieur de mon oreille, hein, ici, pour venir travailler ici, les deux parties où ça doit être plus foncé. Donc, je débute par mon terre d'ombre, toujours en taponnant dessus. Mais là, si vous n'aimez pas ça, taponner dessus, pas de problème, là, mais juste à gratter sur une surface lisse et puis vous pourrez prélever vos pigments. Ça va très bien se faire. Ça va mieux comme ça. C'est plus rapide. Bon. Donc là, je viens définir le bras en faisant les ombres. Toujours par
petits coups de pinceau, hein. Vous voyez, là, j'y vais vraiment pas beaucoup. L'intérieur du pied un peu plus foncé, donc. Il va me rester la queue, faut pas que j'oublie la queue. Et le petit derrière de souris. Le dessous de queue. Hey, crème! Pas mal belle. Ben, coudonc! Agréablement surprise. J'espère que vous l'aimez. Vous me direz en commentaire si vous l'aimez ou si vous la trouvez vraiment horrible. Ça se peut que ce soit horrible. Que voulez-vous? Bon. Ah, je suis à l'envers. Petite coquine. Bon, OK. Donc là, j'ai mis le tard d'ombre. Évidemment, j'aime pas ce couleur-là toute seule, donc je vais aller mettre du brun. Et j'additionnerai pas d'une touche de rouge parce qu'il y en a déjà beaucoup en dessous, donc juste des petits coups. J'espère que vous voyez bien à la caméra les petits coups que je donne pour donner l'effet poil. Donc là, vous voyez que ça s'en vient très foncé ici. Pas de problème. Je vais remettre une couche de blanc par-dessus. Donc, pour finaliser, et la souris sera complète. Fait que là, l'autre, je ne sais pas si je la fais blanche comme ça aussi. Je vais voir, je vais la terminer dans l'intimité. Et là, le coloriage n'est pas terminé, mais pour le tutoriel, il va être terminé. Je vais le compléter avec vous dans l'analyse. Fait que là, cette fois-ci, l'analyse va être plus longue. Ça va être, on en jase, on corrige, on met un effet magique, on met du signaux du Posca, les stylos gel brillant, parce que moi, je ne suis pas une fille à paillettes, donc je me suis résignée. Stylo gel brillant va remplacer les paillettes, parce que moi, les paillettes, j'y arrive pas. Donc, on va s'accepter comme on est à un moment donné, puis on va faire des choix qui viennent avec. OK, peut-être en dessous de la marboulette, ici. Là, je trouve que manque un peu d'ombre. Ben, manque un peu d'ombre. Ouais. Manque un peu d'ombre là et ici, je trouve. En arrière de l'oreille. Donc, le brun. Ensuite, terre d'ombre. C'est pas grave si j'ai inversé... Oh là, j'ai exagéré. Ouf. C'est pas grave, inquiétez-vous pas. Néocolor, pas de problème. On laisse sécher. Et on remet du blanc. Là, je vais compléter ici la petite portion de son collet. Donc là, je mets du brun sur le terre d'ombre pour avoir ma deuxième couleur. Et je vais compléter par une troisième couleur. Donc, toujours 3 couleurs. Pensez à ça, c'est ce qui donne un effet plus réaliste au coloriage. Donc, 3 couleurs. N'oubliez pas votre lumière et votre ombre. J'ai beaucoup de tutoriels pour vous aider. Gênez-vous pas d'aller consulter les listes de lecture. Sont toutes bien classées. J'ai essayé que ce soit le plus facile pour vous. Les produits sont toujours en description pour les liens Amazon. Donc, si vous voulez lire ce qu'est ce produit, il n'y a rien de mieux que d'aller consulter le lien Amazon. Je vous le suggère fortement. Là, je rajoute une touche de rouge ici, pure. Donc là, attention. Touche rouge pure ici. Est-ce que ça va être exagéré? Je sais pas. Je vais en remettre dans le bijou. Ça va venir rechercher. Voilà. Donc, un rouge pur très, très franc. C'était l'autre objectif de mon coloriage, hein, de mettre une couleur, comment je l'avais appelé? Une couleur complémentaire pure à des petits endroits. Donc, ici, on l'a dans les petits ronds des fleurs. On va l'avoir dans le petit rond du collet de les souris. Pas plus que ça, juste ça. Ça, c'est beau. Là, je vais en appliquer en ombre légèrement. Donc là, ça va me donner ma troisième couleur.
Ici, juste un petit peu, mais pas trop. Et là, je vais venir remettre du tard d'ombre parce que j'aime pas ça tant que ça. Et ici, moi, je veux voir des poils de souris par-dessus son petit collet de souris. J'ai-tu dit la bonne affaire? Je veux voir des poils de souris par-dessus son petit collier de souris. Ah là là, il est tard, je m'excuse. Puis j'ai tellement hâte de le finir parce que j'ai tellement aimé vos commentaires que je veux tourner la vidéo analyse. J'ai trop... je suis comme un petit enfant. Voilà, je suis comme un petit enfant, je suis trop excitée. Donc là, ici, je viens remettre du tardon. Puis moi, là, pour faire les ombres, le brun et le olive, couleur olive, vert olive, vert olive, ouais. J'aime ça. Je trouve ça beau. Ça réchauffe les ombres, franchement, là. Je trouve que ça fait un bel effet. Belle découverte. Et je vais bientôt vous tourner de toute façon le tutoriel sur les couleurs. J'ai tellement hâte. Puis en même temps, je suis intimidée. Bon. Bon, ça va bien, ça va bien. Je suis contente. Le collet de souris, c'est beau. Donc là, j'ai bien laissé sécher le fond de souris. Disons, les ombres que j'ai fait. Je prends seulement mon blanc et je viens chercher une bonne portion, hein, pour que quand je fais mes petits poils, que ce soit que ce soit un peu épais, là, quand même. Ben, je sais, présent, hein, un peu présent. Donc là, je vais ajuster ici. Et je vais tenter de faire des petits poils fins. Donc, j'ai placé mon pinceau vraiment à plat sur la mine. Et vous voyez que ça fait un pinceau plat. Et je vais utiliser la petite ligne pour faire des bébés poils. Donc, au lieu de faire une pointe avec mon pinceau, là, je vais le travailler différemment cette fois-ci. Pour avoir des petits poils blancs un petit peu. Et je viens juste appliquer mes petits poils blancs. Là, je fais sécher ça ici. J'en remets ici. Hop. Je rince mon pinceau. J'enlève de l'eau. Et là, vraiment, là, vous voyez, j'utilise mon pinceau à plat sur ma mine. Comme ça, je ne le twiste pas parce que je veux le garder bien, bien avec une ligne. Ici, le bout. J'espère qu'on va bien le voir à la caméra. C'est important, ce bout-là. Je trouve que ça va bien. On voit ici tous les beaux petits poils, sauf que là, j'ai mis des poils sur le brun. Là, ils ont l'air d'être par-dessus le brun. Faut pas, je vais compléter avec le brun à la fin. Donc, hein, c'est vraiment du travail couche sur couche. Et il faut que ce soit à notre goût. Donc, on arrête quand on est satisfait du travail. Donc, faites-vous confiance. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez demander à vos enfants, votre conjoint, qu'est-ce qu'ils en pensent. Ça pourrait être une bonne idée. Moi, c'est ce que je fais. Quand on n'a pas le nez collé sur notre coloriage, des fois, on est capable d'être plus facilement critique. Ou ben non, allez boire un café, prenez une petite pause. Donc là, je veux des poils apparaître ici. C'est pas non plus une souris angora, là, mais quand même. Je reprends du pigment. Et je trouve ça important, moi, de le prendre directement sur le crayon pour cette fois-ci parce que je veux vraiment beaucoup de pigment pour réussir à faire le petit effet petit poil. Ah, c'est beau, ça s'en vient très bien. Donc là, en dessous, là, je vais en placer en dessous. Et probablement que je vais devoir faire comme l'oreille et revenir faire un petit peu de foncé ici, mais pas trop.
Mon doux, je m'en viens avec une souris Angora. Remouille mon pinceau. Prélève encore du pigment. Et là, ici, j'ai vraiment mon foncé qui est beau. Je fais les petits poils pour ajuster la couleur. Et je vais compléter avec mon foncé par la suite. Donc, vous voyez des petits traits, des petits traits plus longs. Des petits traits qui tournent. Ah, c'est vraiment joli. Franchement, là, je reprends du pigment. On va avoir une belle souris, les amis. Fait que ne pas faire les poils toujours dans le même sens, hein. Faut en faire un petit peu dans un sens contraire pour que ça casse l'effet. Faut pas que ça ait l'air non plus de cheveux tout lichés. Je reprélève du pigment. Je mouille bien la surface pour avoir du blanc. Là, je vais faire le bas ici, tiens. Ici, j'ai pas mis beaucoup de blanc, donc on va pâlir un peu notre souris. Ah, c'est long la souris quand même, hein? Si on veut avoir une belle souris, là, c'est du travail un peu. Je reprends du pigment. Ah ben, ça cache les lignes tranquillement, pas vite. Donc, on n'oublie pas de mettre des petits poils sur un côté, un peu sur l'autre. On va voir la queue Angora, notre petite coquine. Donc, ici, des petits poils. Là, j'espère que vous voyez dans le crack. Pour avoir une belle souris. Jusqu'à date, là, je pense que j'aurai pas besoin de signaux blancs. J'essaie de passer par-dessus les lignes noires pour faire du petit poil, puis ça semble fonctionner. Ah, regardez-moi ça, la belle souris! OK. Il me reste le petit bout de pâte ici à faire et j'ajuste le foncé ici, que je pourrais juste mouiller mon pinceau puis le blender. Je pense que je vais tenter ça. Bon, ici, j'ai pas mis de blanc. Faut que ça dépasse un peu des pattes pour passer sur les lignes noires. Donc ici, ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Ouais, au lieu de rajouter du pigment, là, je vais juste mouiller mon pinceau et passer sur une belle touffe de poils. Je vais repasser sur mon ombre pour enlever les petites pattes. Dans un instant, là. Bon, OK. Donc là, je garde mon bébé pinceau. Je le nettoie comme il faut. Hop, je refais une belle pointe. Et ici, là, je vais juste diluer le blanc. Ah, c'est parfait! Juste diluer le blanc. Fait que comme ça, on garde notre zone d'ombre. Nos poils ont de l'air réaliste. Tiens. Pas trop, parce que sinon, ça va enlever l'effet poil. Faire attention. Ici, il va me rester quelques petits ajustements, mais je pense que techniquement, vous avez compris le principe de faire l'effet poil au néocolore. Hein? Je vais revenir faire des petites lignes. Même chose ici. Là, je laisse sécher avant de refaire quoi que ce soit. Et voilà, ma petite souris est terminée. Elle a juste le petit coin là que
qui va-tu avec le collet ou c'est un bout de poêle? C'est un bout de poêle. On va dire. Donc là, je vais ajuster mes couleurs hein, pour, comme je vous dis, remettre du bourgogne, un peu sur mes fleurs, remettre du blanc, faire l'autre souris. Et on se revoit dans le prochain tutoriel. L'analyse, je parle de vos commentaires, je vous dis mes commentaires et on refait, dans le fond, on corrige, on fait notre rattrapage direct ensemble. Ça va être intéressant pour apprendre comment ajuster son coloriage, faire du rattrapage pour avoir ça à notre goût. Donc sur ce, je vous souhaite bon colo à tous!